Ils y étaient installés depuis début décembre. La justice a ordonné aux 300 jeunes migrants de quitter la Gaîté Lyrique d'ici la mi-mars. Ils vont donc devoir quitter les lieux sans solution de relogement pérenne selon le collectif et selon les salariés de ce centre culturel géré par la ville de Paris. On va retrouver sur place Jeanne Spicarolène. Bonsoir Jeanne, que répond la mairie de Paris ce soir? Bonsoir. Pour la mairie, il est hors de question d'expulser ces jeunes d'ici un mois. Elle dit subir à la place de l'État cette situation et elle demande deux choses à l'État: assumer la prise en charge de ces jeunes et prendre ses responsabilités. On écoute Léa Filoche, l'adjoint au maire. On a demandé à l'État de prendre ses responsabilités pour que ce public soit pris en charge de manière digne, pérenne et humaine. Aujourd'hui, la seule réponse que l'État nous propose, c'est de faire une procédure d'expulsion, et que si on fait une procédure d'expulsion, peut-être ils envisageront d'imaginer des prises en charge, encore une fois, qui relèvent de leurs compétences. Donc nous avons fait ce que l'État nous a demandé. La mairie déplore également les conditions de vie des migrants. Les jeunes dorment dans des sacs de couchage sur le sol. Il n'y a pas d'accès à des douches et ils ont été victimes d'une épidémie de grippe récemment. Que ce soit du côté du collectif des jeunes ou du côté du théâtre Gaîté Lyrique, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations après cette prise de décision. Par contre, il y a David Robert, le porte-parole de la Gaîté Lyrique, qui avait pris la parole mi-décembre à ce sujet et qui avait dit qu'il était pour lui impensable de mettre en danger ces jeunes et de les mettre dehors, surtout avec ces températures hivernales, et ce malgré les pertes qu'enregistre le théâtre. Elles avoisineraient plusieurs centaines de milliers d'euros.